Shalom Aleichem, on est dans le Baba Kama Daf Tzadik Bet, on est à la Mishnah. La Mishnah dit comme ça, Avalpi Shehu Noten Lo, bien que je rembourse à la personne la dette que je lui ai faite, je parle de quelqu'un qui a fait un nézek, je lui rembourse le nézek qu'il lui a fait, En Nimcha Lo Achi Bakesh Menu, il ne sera jamais pardonné que lorsqu'il demandera Mechila à la personne. La Mechila fait partie de la réparation de la faute que le nézek et de la faute que la personne lui a fait. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vata Hashem et Eshet. La Gemara va s'allonger sur la preuve que là-bas, que il a dit à Avimelech de rendre Sarah à Abraham et après de demander à Abraham de prier pour lui. Demander à Abraham de prier pour lui, ça veut dire de demander Mechila et que Kaviachol Abraham prie pour lui. Et d'où savons-nous que s'il ne lui a pas pardonné, que la personne elle est Arzari, qu'il faut qu'il pardonne, parce qu'il est marqué après, il va parler à Abraham. Et là, Elohim, il rappelle Elohim et Avimelech. Donc on voit qu'Abraham il a accepté de prier. Ça veut dire qu'on ne peut pas le droit de tenir tête. On n'a pas le droit de faire comprendre à la personne qu'on n'est pas mochel. Au contraire, il faut être mochel quand on vient de demander Mechila. À Omer Sama et Teni, maintenant l'autre cas qu'on a déjà vu dans la Gemara. Quelqu'un il dit crève-moi l'œil. Kata il dit découpe-moi la main. Shaver et il dit casse-moi le pied. Chayav, s'il a fait ça, il est chayav bien qu'il a reçu l'ordre de la personne de lui faire, il est quand même chayav. Almenat lifto, s'il lui dit attention, fais-moi-le, mais je te rends pas tout. Casse-moi la main, mais je te rends pas tout. Coupe-moi la main, mais je te rends pas tout. Bechol fen chaya. La Gemara va essayer de comprendre après pourquoi Bechol fen chaya. Par contre, Karait Kesuti, Shebarit Kadi, quelqu'un lui a dit dis chez moi mes habits ou casse-moi cette cruche-là. On a donné l'ordre, chaya quand même. Almenat lifto. Je lui dis, je te demande de le casser et je ne viendrai pas me plaindre, je ne viendrai pas te réclamer de l'argent. Là, il n'est pas tour. Donc, il y a une différence si on abîme les habits avec l'accord ou on n'abîme pas les habits avec l'accord de la personne. Après ça, la Gemara dit Aseken leis ploni, va frapper un tel, almenat liftor, pour dans un cas soit pas tour, ben begoufo, ben mechaya, ben begoufo, ben mamono, el shelach dvaravera, on ne peut pas demander à quelqu'un, va frapper quelqu'un, et je te rends pas tour. Ça n'a pas de sens. Donc, automatiquement, la personne a sa chayav aussi bien s'il lui a fait un atteint à son corps qu'aussi bien il a déchiré les habits. Tanur Rabbanan. Donc le Rabritan commence comme ça. On a dit la Gemara. Tanur Rabbanan. Elu Shamrou de Meboshto. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant qu'en payant ça suffit, ça c'est d'après si tu payes la honte qu'il a eue. Ce qu'on a dit 150 zouz, un mané, 200 zouz, 400 zouz, tout ça c'est quand on parle d'une situation où on va payer Meboshto. Aval Tsaro, le mal qu'il a eu, Afilu Evilo, Kol Elen Evayot Shebaola. Même s'il amène des korbanot à Kodesh Baruch Hu, tous les korbanot qu'il y a dans le monde, il les a amenés à Kodesh Baruch Hu. D'accord? Il a appelé Elim. Elim, Nevayot, c'est des Elim qui sont très gras, très méod, meshubachim. Même s'il a fait plein de korbanot, Enim Chalo, Achivakesh Mimeno. De toute manière, il sera pardonné de la faute que lorsqu'il demandera Mechila. Et Chagab, c'est la même chose pour sa femme. J'ai une petite parenthèse. Que comme ça parle ici de tsar, que des fois une femme est là, tu peux après faire plein de mitzvot tant que tu n'as pas demandé Mechila à ta femme. C'est pour ça qu'avant Yom Kippour, on demande Mechila à tout le monde, on demande Mechila aussi à sa femme. Parce que sinon, Chad Shalom, Yom Kippour, il n'est pas mochel. Tout ça on apprend chez Neymar, Vachev et Eshet Aish, Kinaviou. Voilà, là où vous amène le pasouk dans sa complémentarité, dans sa façon complète. Vachev et Aish et Eshet Aish rend cette femme-là à son mari, Kinaviou, car c'est un prophète, Veit Palel Beatra, et il va prier pour toi. De Eshet Navi, Baye Adoré Eshet Acher. Baye Adoré, quoi? L'Afka, parce que c'est Eshet Navi, il faut demander Mechila. Si c'était la femme d'un particulier, d'un stam, on n'a pas besoin de demander Mechila, c'est pas logique. D'accord? Et là, Amar Rabbi Shmuel, Banachmani, Amar Rabbi Yotan, Hashem et Eshet Aish, Mikol Makom. Il n'y a pas marqué Eshet Navi, Eshet Aish, Mikol Makom. La femme de n'importe qui, Eshet Aish, l'Afka Navi ou pas Navi, Mikol Makom, de toutes les cas de figure, il faut que Kaviachol, tu demandes Mechila. Le déca Marta, et quand il lui a dit le Avimelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hagoy Gam Tzadik Ta'arok, je comprends pas, tu veux me punir alors que Kaviachol, je suis honnête, je ne savais pas qu'elle était interdite. Valou Amarli Achoti, il m'a dit que c'était ma sœur. Vigam Amra Achi, elle a confirmé que c'était mon frère. Alors, Navihu, la réponse Navihu, le Kvar Imed Arsanai, c'est un Navihu. Et en vérité, c'est un avis, donc ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Et tu as, toi, appris comment réagir. C'est ta faute que vient le problème, qu'il a réagi comme ça en disant tu es ton frère.
Pourquoi ta faute? Chez Bar, Sanaï, chez Balaï, il y a quelqu'un qui vient, un invité qui vient dans une ville, à l'iské, achila, veshtia, shoalimoton. Normalement, on est censé lui poser la question, t'as de quoi manger, t'as de quoi dormir? Al iské, ishto, shoalimoton. On lui demande est-ce que c'est ta femme ou pas ta femme? Et là, Siman, que t'as pensé à toi, aller que sur ça, et que Chad Shalom, ça peut se dégénérer à une catastrophe, à vouloir tuer la personne pour prendre cette femme-là. Donc, Kamashmalan, c'est pour ça qu'il s'est pris, il s'est protégé. Mikan, le Ben Noach. De là, on apprend que Ben Noach, Neheran, Shayelo Lidmod, Lamad. Qu'un Ben Noach, pour lui, la loi, il n'a pas, nul n'est censé connaître la loi. C'est-à-dire, pour un goy, on ne joue pas là-dessus, de telle sorte que, même Beshogeg, si Shogeg, il ne savait pas ou il a oublié la halakha, même sur ça, il est chayav mita. C'est ça? Contrairement à un juif. Là, c'est la différence entre un goy et un juif à ce niveau-là. Après, la Gemara continue. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sarah? Sarah, elle avait arrêté à Abimelech de pouvoir aller aux toilettes. Mais comment c'est marqué dans le pasuk? Qui atzar, Hashem. Que il l'a arrêté. Amar Rabbi, qu'est-ce qu'il a arrêté? Amar Rabbi, j'étais atzirot alalou, ces deux arrêts là, atzar qui est marqué deux fois. La Mali, Achad Ba'ish, Shechvat Zera, Veshtaim Baisha. Un, que l'homme ne pouvait pas, il avait plus de libido, d'accord? Et la femme, deux, et Shechvat Zera, elle n'arrivait pas à évacuer. Veleda, et quand elle devait accoucher, impossibilité d'accoucher. Voilà, c'est des contractions infinies, mais le bébé ne veut pas sortir. Au Matnita, mais c'est magnifique, c'est-à-dire qu'on a puni les femmes plus qu'on a puni les hommes. À ce niveau-là. Maintenant, deux Matnita Tana, dans la mission il y a marqué plus que ça, Shtaim Ba'ish, deux dans l'homme, Atzar, deux pour l'homme, Shechvat Zera Vektanim, il ne pouvait pas ni pouvoir avoir d'excitation, ni pouvoir aller aux toilettes, faire ses petits besoins, Veshlosha Baisha, Shechvat Zera Ktanim, Veleda, et les deux en même temps, Leda aussi c'était un blocage pour elle. Rabina Amar Shlosha Ba'ish, trois chez l'homme, Shechvat Zera, pas des bidots, Ktanim, il ne pouvait pas aller faire des petits besoins, Piatabat, pas les grands besoins. Garba, Beisha, et Shechvat Zera, et Leda, et Ktanim, et Piatabat. Les femmes ont souffert beaucoup plus que les hommes des erreurs de leur mari. Donc ça veut dire que lorsque Sarah, Hashem Atzar, Ba'ad Abimelech, Atzor Atzar, c'est que vraiment ils avaient des coliques, des douleurs impossibles. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose, c'est une vessie pleine et qui n'arrive pas, personne d'aller aux toilettes, c'est une catastrophe, d'accord? Et c'est ce qu'Abimelech a dû souffrir pendant toute cette période-là. Après, il y a marqué Ubad Kol Rechem, la suite du pasuk. Et toute matrice a été bloquée. C'est quoi toute matrice? Amar de Berabiyana, il y a fallu Tanegolet chez le bête Abimelech, mais les poules d'Abimelech, l'Oitila Betsim ne pouvaient pas pondre des œufs. Jusqu'à ce point-là, c'est arrivé la xéra de Sarah sur la famille d'Abimelech. Amar les rabbins Marie. Maintenant, on va voir une série, dans toute la page, pour nous raconter une série de drachot, de petites drachot l'une après les autres. Donc, c'est toujours les mêmes personnes. Un rabbin qui dit à un rabbin Barmari. Mena Haimilta, d'où on a la preuve de cette façon d'exprimer, d'amour rabbanan. Les rabbins disent toute personne qui demande à Kosh Baruch Hu aide cette personne et il en a aussi besoin, qu'il ait répondu lui avant l'autre. D'où on apprend ça, Amal et parce que c'est marqué Hashem Shav et Shevut Eyov. Kosh Baruch Hu, il a répondu à ce que Yob a perdu, qu'Avichol, ou a demandé, Beitpalelo Be'adreo, lorsqu'il a prié pour son ami. Amar lui a dit, Atamarta me'atam, toi tu as amené de la preuve de Yob, Ve'ana amirna me'achai, moi j'ai une autre preuve. Il a marqué, Beitpalel Abraham et la Elohim. Abraham il a prié Elohim, Be'irape Elohim et Avimelech, Ve'et ishto, Ve'amehotav. Et Kosh Baruch Hu, il a guéri et Avimelech, sa femme, son ami, ils étaient tous bloqués. Donc Abimelech, sauf ils ont été guéris. Victime, il a marqué tout de suite après, Vachem Pakadet Sarah, Kacher Amar. C'est quoi Kacher Amar? Kacher Amar Abraham et Abimelech. Qu'est-ce qui a fait que Sarah a pu après avoir des enfants? Parce qu'Abraham a prié pour Abimelech. Et comme Abraham a prié pour Abimelech, que le système se remet en marche, tout le système d'évacuation, le système d'avoir des enfants, tout ça se remet en marche. Et à Kosh Baruch Hu, il a répondu à Abraham, Vachem Pakadet Sarah. Ça sous-entend qu'il ou Kavichol, qu'on avait besoin encore qu'Abraham prie pour Abimelech pour que Sarah puisse avoir des enfants. Comme ça, Neina Techila. D'accord?
Amar les Rabba, Rabba il va mettre notre rachat encore. Amar les Rabba bar Mari, Manela imita donna une preuve à ça. D'Amri Inche, les gens ils disent, Bade Hutsa Lake. Quelqu'un qui se trouve parmi les ronces, il paye avec les ronces. Kerava, Lake, Kerava, il paye le Kerava, c'est le Krouv. Le Krouv, c'est le chou. Le chou, il paye avec les ronces. Et quand je viens enlever les ronces, eh ben, des fois par erreur, j'enlève aussi un chou en même temps. D'accord? Je viens pour enlever les ronces qui sont autour du chou, et j'enlève sauf le chou en même temps. Alors, le chou, il paye aussi. D'où on apprend que des fois, des personnes qui sont bécédères, mais ils payent pour la faute des autres, dire-t-il, parce que c'était marqué, Lama taribun elay kulchem. Pourquoi vous vous disputez tous avec moi? Pashatam bin eum Hashem. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait inclure Moshe Rabbeinu avec l'Am Israël. Et il leur dit, Pashatam bin, alors que Moshe Rabbeinu, il n'a rien fait le pauvre. Amarle, Atamart me'atam, toi tu amènes de ce pasouk-là, Vana amina me'acham, moi j'amène un autre pasouk. Ad ana me'antem lishmor mitzvotai ve toratai. Jusqu'à quand vous abstenez de faire mes mitzvot? Il dit ça à Moshe Rabbeinu. Alors que Moshe Rabbeinu, on n'a pas de doute qu'il fait les mitzvot. Et là, comme l'Am Israël est dans les problèmes, donc Moshe Rabbeinu, il est inclus en même temps. De là, on a la preuve que quand on enlève des fois des ronces, l'expression qui dit que même le chou, il paye en même temps. Il y a des expressions arabes, comme des expressions des fois arabes qui veulent dire quelque chose. Ben voilà les expressions à l'époque que le chou, il paye avec les ronces. Une expression qui était à l'époque. Donc, Amar les Rabba bar Mari, Ktiv, il y a marqué, il a pris une partie de ses frères, Yosef, pour le présenter devant Paro. Chamisha Anashim Mehem, 5 parmi les enfants, Umaynihu Chamisha, quels sont ces 5-là? Amar le, Achi Amar Rabbi Yochanan, Oto Shirpelu Beshemot, ceux que leur nom a été doublé. Qui sont les noms qui ont été doublés? Si vous regardez dans Rashi, dans la bracha de Moshe Rabbeinu a été doublé, deux fois leur nom a été prononcé, c'est Dan, Zvulun, Gad, Asher et Naphtali. Et pourquoi ça a été doublé leur nom deux fois? Parce que c'était les frères qui étaient les moins costauds, on va dire. Donc ils ont eu besoin d'une double bracha. Le fait de prononcer leur nom deux fois, ça leur donnait un surplus d'énergie. Quand on appelle quelqu'un par son nom, on lui donne une certaine énergie. Donc Moshe Rabbeinu a eu besoin de les appeler deux fois par le nom quand il les a bénis. Pourquoi? Justement pour leur donner un supplément de force. Et c'est ça que Kaviachol, Yosef a présenté devant Paro. Maintenant, la Gemara demande Yehuda Namir Poul Merpal. Et Yehuda, pourtant, lui aussi, son nom a été répété deux fois. Amarle, les mille Tahu, dire pas. Non, pour une autre raison, ça a été répété deux fois. D'Amar Rabbi Shmuel Ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maï Dirtiv, que veut dire le pasuk? Yechi Reuven Vayamut, que vive Reuven et ne meurt pas. V'yim Metav Mispar, que ses morts soient minimes. Mais autres les Yehuda, et ça pour Yehuda, qui veut dire comme ça. Kol otam arba'im shana shayu Israël b'midbar, tous les 40 ans qu'Israël était dans le Midbar, hayu atzmotav shel Yehuda megulgalim ba'aron. Ça veut dire que les ossements de Yehuda n'étaient pas en ordre, étaient désordonnés dans leur cercueil. Et même plus que ça, s'ils étaient désordonnés dans le cercueil, c'est qu'ils n'étaient même pas encore rentrés au Gan Eden. Pendant tous les 40 ans qui étaient dans le désert. Les 210 ans qui étaient en Égypte, plus les 40 ans du désert, Yehuda n'est pas encore entré au Gan Eden. Hacheba Moshe ou Bikesh Rachamim. Jusqu'à que vient Moshe, il donne des Rachamim. Et donc pourquoi ça? Parce que comme Yehuda il avait fait un tnaï avec Yaakov Avinu, donc si je ne te ramène pas Binyamin, Chatati lecha kol hayamim, qui veut dire je perds mon olamama, et bien que c'est un tnaï, le tnaï il a quand même réalisé les conditions du tnaï. Malgré tout, on a dit que quand c'est un tnaï avec un tzaddik, si on ne fait pas un tnaï kafoul, à ce moment-là on paye le tnaï de toute manière. Ce qui a été le cas, c'est que Yehuda a payé le tnaï de toute manière pour l'instant parce qu'il n'a pas fait un tnaï kafoul, il n'a pas fait un double tnaï. Par conséquent, son corps il était disloqué dans le cercueil. Jusqu'à que vient Moshe Rabbeinu, le Bikesh Rachamim. Et comment ça? Amar le Fanav, Ribono Shel Olam. Migaram Yerouven chez Yodé. Qui c'est qui a causé à Yehuda, à Reuven de faire tchouva, le fait qu'il a mélangé le lit de Yaakov? Qui c'est qui lui a donné l'idée de faire tchouva? Yehuda. Quand Yehuda il a dit Tzadka Mimeni, donc Yehuda s'est permis à faire tchouva, il a fait tchouva quand il a reconnu sa faute. Ça a donné l'idée à Reuven qu'on peut faire aussi tchouva. Ça, donc Yehuda il a un srout. Si Yehuda il a un srout, alors il doit donner la possibilité au moins de se sentir droit. Miyad Shama Hashem Kol Yehuda, Alevaria les Shafa. Et automatiquement les membres se sont remis en place. Tous les membres se sont remis en place, tous les os se sont remis en place. Il n'avait pas d'entrée au Beth Midrash d'en haut.
Bien que son corps était entier maintenant, il n'avait pas le droit de rentrer au Beth Midrash. Alors c'est pour ça que la suite du passage qui a marqué, que Moshe Rabbeinu lui a demandé, Vel Amot Tevi'enu, et fais-le rentrer avec son peuple. Là, il est rentré au Beth Midrash. Maintenant, mais, Lo Avayada, Maïka Amre, mais il ne comprenait rien. La raison pourquoi on fait le Daf Yomi, pour rentrer au Beth Midrash, c'est le Tifta Shel Mal, on va comprendre de quoi on parle. C'est pour ça qu'on fait le Daf Yomi, au moins, une fois dans sa vie. Hein. Et avec Yehuda, il était au Beth Midrash là-bas, mais il ne comprenait rien. Maïka Amre, Rabbanan, qu'est-ce qu'il disait les Chachamim? Les Mishkal, les Mitrar, Bade Rabbanan. C'est pour ça qu'il a marqué Yadav Ravlo. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Nabi Moshe Rabbeinu, il a prié qu'il Yadav Ravlo, qu'il ait la main mise sur quelque chose, ça veut dire qu'il arrive à comprendre de quoi on parle. Maintenant, Lo Ave Salik Shmateta Libad Elcheta. Mais quand il parlait, quand il répondait, quand il arrivait à comprendre sauf, mais quand il disait son point de vue n'était pas accepté. Jusqu'à Ezer Mitzarav, il y aura une aide contre ses ennemis. Contre ses ennemis, c'est-à-dire contre les gens qui ne pensent pas comme lui. Mitzarav Tzorer, Mitzar Alecha. Mais ça veut dire que sauf, Rabbi Yehuda, quand Yehuda il disait ça, Dvar Torah, son Dvar Torah était accepté. Tout ça grâce à qui? Grâce à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'en bas, Baolam Hazé, on peut aider les morts plus que les morts eux-mêmes. Hein. C'est grâce à Moshe Rabbeinu que ça terminait le tikkun de Yehuda. En disant à Kosh Baruch Hu, c'est pas possible que tu ne permets pas à Yehuda d'être comme tout le monde, parce qu'il sauf c'est un srout ici. Quel est le srout? C'est que Reuven a fait tchouva grâce à lui. Ça veut dire que si quelqu'un fait tchouva grâce à vous, c'est le plus grand srout que vous pouvez avoir, les Malav Hashamayim, pour demander à Kosh Baruch Hu de vous effacer certaines fautes et vous donner la possibilité de rentrer au Beth Midrash et de comprendre de quoi on parle, et même de poser des questions, et même donner un pshat, et que ce pshat est accepté aussi. Comme c'est important de faire tchouva aux gens, tout comme ça. Et Moshe a pu le faire, parce qu'il était encore Baolam Hazé. Ça veut dire que Yaakov, les Malav Hashamayim, il n'a pas pu le faire. Yaakov, qui était ancien, le père de Yehuda, il n'a pas pu être Metaken Yehuda. C'est Moshe Rabbeinu, Baolam Hazé, qui a pu être Metaken. C'est-à-dire quand on est Metaken, il faut être Baolam Hazé pour être. On peut aider énormément de Neshamot et tout ça, d'Afka, parce qu'on est Baolam Hazé. Et après 120 ans, c'est fini seulement. Plus d'Avoda. Amalé Rabba, une autre dracha. Manah le al-mitadou, on a un remez à cette chose-là. Damar inché, les gens qui disent, Batarania azla niuta, quelqu'un qui est pauvre et la pauvreté lui court derrière. Et il est pauvre et il continue à être pauvre. Qui le kaviachol. Amalé ditnat, il y a marqué dans le Mishnah comme ça. Esrim, Asherim dans les bikurim. Asherim avim bikurim, mais kalatot shel zahav et shel kesef. Les gens qui ont riches, ils amenaient les bikurim dans des salles, dans des paniers en or et en argent. Parce qu'il y a marqué qu'il faut donner behido. Comment ils faisaient le hido? En mettant, bien entendu, en prenant les premiers fruits, j'espère qu'ils étaient les meilleurs, mais en tout cas en les mettant dans les paniers en or et en argent, c'est pour donner un kavod. Mais les pauvres qui n'ont pas des moyens comme ça, ils mettaient dans des paniers en roseau, si on peut appeler ça, d'accord, qui est fait d'une arava, du sol pleureur, kalouf, épluché. C'était un peu plus mechoubat comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils arrivaient pour les pauvres? Et le panier et les bikurim, les kohanim les prenaient. Alors que lorsque les riches amenaient les bikurim dans des vases en or et en argent, les vases et l'or, les vases qui étaient en or et en argent étaient rendus aux riches. Alors que les paniers qui étaient en osier n'étaient pas rendus aux pauvres. Et là, c'est un remez, et la raison elle est simple, parce que donc, comme il fallait donner quelque chose de Meshoubar, qu'ils n'avaient pas quelque chose de Meshoubar, donc le panier, ils étaient prêts à être mévater dessus. Maintenant, les riches qui avaient déjà amené de façon Meshoubar, ils n'étaient pas mévater sur leur panier. Alors, ça, c'est la réalité. Donc, ils réclamaient les paniers en retour. Seulement, et on apprend du mot athéné, qu'il faut faire quelque chose un peu de spécial. Mais néanmoins, c'était Kilou Kavechol normal, que les Kohanim prenaient les paniers des pauvres. Au lieu de rendre les paniers à leurs propriétaires parce qu'ils sont pauvres, ils les prenaient. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est pauvre, la pauvreté se colle à lui, d'une certaine manière. Et on voit qu'au lieu qu'on leur rend les paniers pour qu'ils les gardent pour une prochaine fois, même ça on leur prenait. Donc, malheureusement, celui qui a l'âge commun, il a l'âge commun du certain, on va dire ça comme ça, d'accord? Ou la richesse court après les riches, ou un truc comme ça, si vous voulez expliquer de cette manière-là aussi. Amarle, Atamarta, mais Atam, toi tu as dit de là-bas, Vana Amina, mais Acha, et moi j'amène ici d'un autre passage. Autrement, moi j'amène la preuve. Le Tamé Ikra, c'est quoi Tamé Ikra? Celui qui est Metzora, quand il marche dans la rue, alors deux explications. Un, il doit porter des habits qui montrent qu'il est Metzora.
Et il y a quelqu'un d'autre qui va mettre une explication, c'est quand il marche dans la rue, il doit dire tamé, tamé pour que les autres s'éloignent de lui. Donc il est tamé, il est déjà dans un problème qu'il est Metzora, il est déjà dans un problème qui a un problème, et en plus de ça, il doit recevoir la boucha, de marcher dans la rue et de dire tamé, tamé. Donc on voit que quelqu'un qui a un malheur, le malheur continue à l'accompagner, au lieu de lui chercher une solution facile. Amar le Rabba Barmaré, encore un autre exemple de Drashot. Maintenant, Hay Milta d'Amour Rabbanan, d'où on a une preuve sur ce qu'on dit ces Chachamim là. Ashkem ve'echol baketz, mipnei achama, mange, lève-toi tôt et mange en été pour te protéger du soleil, ou bachorek mipnei atzina, et dans l'hiver pour pas tomber malade. Ve'amrein she, shetin rehut, raout, si on peut dire 60 personnes pourront lui courir derrière, ve'lo maté le gavra, et personne n'arrivera à l'attraper. Des gavra, les mitzafra karar, celui qui a mangé le matin. Celui qui a mangé le matin, il est assez costaud pour que ceux qui n'ont pas mangé ne peuvent pas le rattraper. 60, c'est une expression, hein, c'est pas un chiffre exact. D'où on apprend ça? D'où on apprend que le fait de manger le matin, ça nous donne la pêche pour la journée entière. Parce qu'il y a marqué lo yarivu, ils n'auront pas faim. Lo yitzam'u, ils n'auront pas soif. Lo yakem sharav, le sharav, la chaleur ne les atteindra pas. Veshemesh, le soleil ne les atteindra pas. Pourquoi? Parce que lo yarivu, parce qu'ils sont pas affamés, donc c'est-à-dire qu'ils ont mangé. Donc on voit d'ici le fait que quelqu'un y mange, alors à ce moment-là le matin, ça lui donne le koach de pouvoir tenir la journée, en tout cas de tenir des intempéries ou des problèmes médicaux, ça lui diminue ça. Comme dit la Gemara, il dit Amarle atamar tameata, bana amarina meacha. Toi tu as dit là-bas, moi j'ai amené une autre preuve. Va'avad etem et Hashem elokechem, zo kirat shema. Avoda, c'est balev, c'est kirat shema. Betfila, et la tfila. Ou barech et lachmecha, et il bénira ton pain, bet memecha ton eau, zepad vamelach vekiton shel maim. C'est-à-dire manger du pain et boire un litre, enfin une quantité d'eau. Mikan ve'elach. Après cela, si tu as fait ça le matin et tu as pris ton petit déj, asiroti machala mikirbecha, j'enlèverai la maladie de chez toi. Donc de là, kilo kavichol, c'est très important de manger le petit déjeuner. Vetania, et en plus de ça, il y a une autre braïta qui dit, machala, c'est quoi machala? C'est mara. C'est un problème qui est au niveau de la bile. La bile. Le truc vert comme ça. D'accord? Velama nikra shema machala. Pourquoi ça s'appelle Machala, cette Mara-là, que ça fait cette maladie-là? Pourquoi c'est Shmonim et Shlosha Chalaim Yeshba. Il y a 83 maladies dépendantes de la bile. Yeshba me Machala, Begematria Achi. La Gematria, c'est parce que la Gematria de Machala, c'est 86. 86, et donc ça veut dire que Machala, qui est la Mara, la bile, elle a 86 maladies qui peuvent être guéries si on mange le petit déjeuner. Tous ces maladies-là, si tu prends du pain, tu manges de la farine le matin et tu bois de l'eau, alors ça répare toutes ces maladies-là. Maintenant, on apprend cette dracha-là. Si quelqu'un il te traite de d'âne batté, espèce d'âne batté, espèce d'âne, donc il te donne un surnom, l'âne. Donc, ukfa legabé, moche, que tu prends la selle de l'âne et tu la poses sur ta tête, tu la poses sur toi, kilo kavichol, tu appliques la klala qu'on t'a dit. Amarle, d'où on apprend ça? Amarle dirtiv, yomer agar shifrat Sarah. Et la servante de Sarah a dit, et mise bat, donc l'ange il a dit à Agar, shifrat Sarah, d'où tu viens? Ve'ana telchi, où tu vas? Tomer, elle répondit, Mipne Sarah Givarti, Ani Boracha, de Sarah, ma patronne, je me sauve. Au lieu de dire je me sauve simplement d'une folle, qu'est-ce qu'elle a dit? Je me sauve de Sarah, ma patronne. Donc elle a annoncé, elle a devancé, elle a accepté sur elle le fait qu'elle est la servante de Sarah. C'est pour ça qu'il lui dit, reviens, tu auras un enfant, et ainsi de suite. Mais elle ne s'est pas révoltée contre la situation. Elle n'a pas utilisé des péjoratifs, comme j'ai dit tout à l'heure, Khalil Shalom, des péjoratifs qui ne sont pas à leur place. Donc de là-bas, on apprend que quelqu'un qui te maudit, alors tu sais quoi? Fais que la malédiction s'applique, prends une selle, mets-la sur toi, 2 secondes, zéro. La malédiction, elle part. Amar le Rabba Barmari.
Menahi Milta, nous on apprend ce sujet-là d'Amrin, je sais que les gens ils disent Milta Genaa de Idbir Kadim. Si quelqu'un il vient te dire quelque chose de Genaa, de Gnaï sur toi, devance-le. Alors ça veut dire qu'au lieu d'attendre qu'on te traite de malade, alors devance, si tu dis que tu es malade. D'où on apprend ça. Amra dirti, parce que c'est marqué, Yomer Eved Abraham Anochi. Eliezer, quand il est arrivé là-bas à Haran, il a dit, je suis le serviteur d'Abraham. Pourquoi il a dit serviteur? Vous n'avez pas besoin de me dire qui tu es. Est-ce que tu es un serviteur, tu es un homme libre? Je vous annonce d'avance la couleur. Je suis le serviteur d'Abraham. Maintenant, par exemple, quand il y a des personnes qui sont un peu obèses, ils sont complexés pour ça. Comment il faut travailler pour être complexé pour ça? C'est se moquer de soi-même, son obésité. Ou de ne pas nous dire, ah oui, de dire, moi je suis gros et je suis content d'être gros. De dire les choses, pas de cacher les choses. Ça lui permet de mieux supporter la situation. C'est un petit peu ce que quelqu'un, tu sais, qui va te poser la question, est-ce que tu as un problème? Alors, tu as le problème, avant qu'il la pose, avant qu'il te traite là-dessus, utilise-le toi et dis-le que tu as ce problème. Comme ça, ça empêcheront les gens à parler à ta place. Amar le Rabba Barchana. Mena imita doit la pression de là. Amar inche que les gens ils disent. Shafil ve'azil bar avza. Ve'ene metaïfe. Marche la tête basse comme un canard. Quand il y a la tête basse d'un canard, le bec il est vers le bas. D'accord? Ou comme une cigogne, si je ne me trompe pas. Le bec il est vers le bas. Un cygne. Un cygne. Le bec il est vers le bas. Le bec il est vers le bas, mais les yeux ils sont vers le haut. Pour chercher où se trouvent ses proies pour de coller de quoi manger. Donc il faut avoir d'un côté la tête vers le bas et les yeux vers le haut. Amar le dirtiv, parce qu'il y a marqué Beitiv Hashem l'Adoni Vesacharta et Tamatecha. Qu'est-ce qu'elle avait dit à Abigail, à David Amelech, alors qu'elle était dans une situation un peu catastrophique, que David Amelech voulait tuer son mari? Et elle vient, elle lui fait dire à David Amelech, écoute, c'est pas le moment de tuer mon mari, Lokida Elecha, tu vas fauter toute ta vie à cause de ça, je te déconseille de faire ça. Donc elle lui dit, ne le fais pas, mais après elle lui dit, Beitiv Hashem l'Adoni, à cause beaucoup te récompensera du fait que tu tues pas mon mari, mais après, Zacharta et Tamatecha. Que lorsque mon mari va mourir, ne m'oublie pas. Hein. Donc elle baisse la tête, mais elle laisse les yeux en haut. C'est-à-dire qu'elle essaie de voir un petit peu à long terme. Et effectivement, David Amelech s'est marié avec elle après. Après que son mari, Nabal la Carmélie, est mort, et David Amelech s'est marié avec elle. Elle est considérée comme une Evia, si je me rappelle bien. Amar le Rabba bar Maré. Mena Haïminka. Explique-moi d'où vient cette memra-là. D'Amrin, chez les gens ils disent, Shitin Tachle, Metaya le Kacha. Dekal Chavre. Shitin Tachle. Je me rappelle, en araméen, qu'est-ce que ça veut dire? Shitin. Ah oui, d'accord. Voilà. Shitin Tachle, qui veut dire que 60 douleurs, 60 coups, mataillé les Kacha Dekal Chavre. Qu'un homme il peut avoir quand il a mal aux dents, c'est comme s'il avait 50 miné avelout, 50 sortes de avelout, quand il entend son ami en train de manger alors que lui il a mal aux dents. Ça veut dire que lorsque tu as besoin de quelque chose, tu l'as pas et l'autre il a, alors c'est comme si tu étais, une expression, comme si tu étais battu de 50 coups de pas coups de fouet, mais c'est comme si tu souffrais 50 types de avelout. Avelout, c'est comme si Chad Veshalom, mauvaise nouvelle. Maintenant, des Kal Chavre Shama, qu'il a entendu le bruit de son ami en train de manger, Velo Achal et lui ne peut pas manger. Et d'où on apprend ça? Amar le dirtiv, Veli Ani Avdecha, Vele Tzadok Al-Kohen Benayo Ben Yonada, Vele Shlomo Avdecha, Lokara. C'est quand Nathan Hanavi vient voir David Amelech, lorsque Adonia a décidé de prendre la relève, de s'introniser roi à Hebron, avec Yoav et avec Tzadok, avec d'autres personnes. Aviatar Cohen, si je ne me trompe pas, Tzadok n'a pas été appelé Ken, et devenu Nathan, il a dit regarde, ton fils Adonia s'est intronisé à Hebron, il ne m'a pas invité à moi. Et il n'a pas invité le Tzadok Cohen, et il n'a pas invité Benayo Ben Yonada, le chef de ton commando. Il n'a pas invité Shlomo Amelech. Exprès pour dire que, comme quoi ça me dérange. Regarde comment il ne m'a pas invité. Le fait de savoir qu'il s'intronise sans nous inviter, ça nous dérange. Amarle Atamart me Atam, Vana Amrina me Achat. Toi tu amènes là-bas, moi j'amène dans notre passo. Vayavea Yitzhak Kaoela Sarah. Yitzhak il amène Rivka dans la tente de sa mère, Sarah Imo. Vaikach et Rivka batilo leisha. Vayavea
Vayinachem Yitzhak acharei imo. Donc il prend Rivka, il se marie avec elle, il est content et ça le console de sa mère. Le petit batterait, et tout de suite après il y a marqué Yosef Abraham Veikach Isha Ushma Ketura. Abraham tout de suite après se marie avec Ketura. Maintenant Ma'akara. Et l'Abraham n'a pas voulu se marier avec Ketura tant que Yitzhak n'était pas marié. Pourquoi? D'après une des explications. Pourquoi? Parce que si Kaviachol il serait marié, lui avec une deuxième femme, Yitzhak n'est pas marié, ça aurait fait de la peine à Yitzhak. Donc il a voulu d'abord attendre que Yitzhak se marie, et après lui il a repris Ketura, il a repris sa femme. Tout ça parce que sinon ça aurait quelqu'un qui a besoin de quelque chose, et qui l'autre il a, et lui ne l'a pas, hein, ça lui fait beaucoup plus de la peine que quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est logique, mais Kaviachol, le fait que lui peut avoir, et moi je ne l'ai pas, hein, c'est assez dérangeant pour la personne, et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a attendu que Yitzhak se marie pour qu'il puisse se marier lui aussi. Alors, un autre enseignement. Amar les Rabba Barmaré. Mena Hay Milta. D'où on a une preuve à cette expression d'Amrin Shek, que les gens disent Chamra le Maré Kivuta le Shakier. Quelqu'un qui dit Chamra. Chamra, c'est du vin. Si je ne me trompe pas ici, c'est dans la notion du vin ici. Hein. Ah oui. Qui veut dire Khamra ici, c'est dans la notion du vin. Alors Khamra les marées, le vin il appartient à une personne, et les Tivuta les chakier, et on fait une tova et on reconnaît, on dit merci à l'ami de cette personne-là. Par exemple, le vin il appartient au roi, et on dit merci nous au ministre Échanson. Il y a Panutier et Échanson. Donc le ministre Échanson, on lui dit merci. D'où on apprend ça, que quelqu'un il fait, ça lui appartient à lui les biens, mais on remercie quelqu'un d'autre. D'où on voit ça. Marlé, dirti, pas c'est marqué, mais ça marta et yadecha alav, et manishmeu bi'irou, kol adat ben Israël. Que je vous dis à Moshe Rabbeinu, tu vas mettre tes mains sur la tête de Yoshua, que tout le monde voit que Kaviachol, j'intronise Yoshua. Qui c'est qui intronise normalement? C'est Akadosh Baruch Hu qui nomme Yoshua par l'intermédiaire de Moshe, son remplaçant. Mais qu'est-ce que c'est marqué après? Et pourquoi il met la roi Chorma? Qui ça marque Moshe Yadav alav? Parce que Moshe Rabbeinu il a mis ses mains dessus. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu il a intronisé, c'est parce que Moshe Rabbeinu a mis les mains. Donc au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, on remercie qui? Ou on met l'accent sur qui? Sur Moshe Rabbeinu. Veshmu et là, Kol Ben Israël, tous les Ben Israël ont accepté de suivre Yoshua. Donc de nouveau, attendez-vous que même si les biens vous appartiennent, mais qu'avec ça quelqu'un il fait des mitzvot, il fait du chesed, les gens associeront le chesed à celui qui leur a fait le chesed et pas celui qui a donné l'argent, pas celui qui a donné la possibilité de faire le chesed. Et donc ne pas se vexer si on ressent ce sentiment-là, que comment ça se fait qu'on ne nous reconnaît pas alors que les biens, l'argent, la base, l'élément, les objets m'appartiennent. Et là c'est comme ça. Les gens ils voient la personne qui fait les choses, ils ne voient pas qui c'est qui donne les choses. Amar les Rabba Barmaré de nouveau. Ma'anaimita, on apprend cet enseignement d'Amrin chez que les gens ils disent Kalba bekafnia galale mavla. Kalba, un chien affamé, il est prêt à manger même des pierres. Ça veut dire que quand tu es affamé, tu es prêt à manger n'importe quoi, même des pierres tu es prêt à manger. Amar les dirtiv, parce que c'est marqué Nefesh Sheva, une âme qui est rassasiée, Tavus Nofet, elle peut dégoûter même de la nourriture. Nefesh Reva, Kol Mar Matok. Nefesh Reva, une shama qui a, une personne qui a faim, même ce qui est amer est doux. Quand quelqu'un il a faim, il ne réfléchit pas de ce qu'il mange. L'essentiel, c'est qu'il essaie de remplir son ventre. Amal les Rabba Barmaré. Amena imita dans la poste enseignement d'Amrin chez Metayel Beazil, Dikla Bisha. Gabekina de Sachre. C'est un peu trop de bon en arabe. 2 secondes, je vais essayer de retrouver. Ah oui, ça y est. D'accord. Donc, qui dit d'où on apprend cette expression-là? Qu'un palmier mauvais, il va se promener, Gabé, Kina de Sachre. Il va se retrouver avec des arbres betlanim qui ne produisent pas d'arbres, qui ne produisent pas de fruits. Un palmier qui est mauvais va s'associer ou va s'asseoir avec des arbres qui n'ont pas de fruits. Qui veut dire en d'autres termes, les gens mauvais vont chercher une société de gens mauvais. On s'assoit avec des gens qui sont mauvais. Alors maintenant, d'où on apprend ça? Amrele
Davar ze katuv baTorah. Mishanui baneviim, mishulash baktuvim. Donc cet enseignement-là, on trouve dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, Vetnan, dans les Mishnayot, Vematnitin, Vetanina, dans les Braïtot. Tana Vebraïta. Dans tous ces endroits-là, on a cette expression-là. Hein. Pourquoi un palmier d'Afka? D'Afka, on peut Parce qu'un palmier, il donne des dates. Alors, Donc il donne des fruits qui sont très bons, qui sont censés être très nutritifs et tout. alors qu'il va- Mais il ne veut pas en donner beaucoup, c'est-à-dire qu'il est mauvais, il donne de mauvaises dates. Il aime s'associer avec des gens qui sont stériles, quoi, qui ne donnent pas, C'est marrant le palmier parce que dans la qui se Torah, le ressemblent, palmier, s'assemblent, on va dire comme ça, D'accord. d'accord, l'expression. Ouais. Parce que d'Afka, un palmier dans la Torah, c'est considéré comme les Chachamim, comme les. Non mais Chanet, mais il ne veut pas donner des fruits. Il ne Ouais, veut pas mais c'est donner des marrant fruits. d'avoir pris d'Afka un palmier, c'est ça que. Qu'est-ce que tu préfères qu'il donne quel autre arbre tu veux qu'il prenne? N'importe, un pommier, un poirier, bon. Tu aurais posé la même question. Non, parce qu'encore une fois, un palmier, dans la Torah, on parle du palmier. Quand on Non. a fait dans le désert, Non, alors. on dit qu'il y avait 12 points d'eau et 70 palmiers. Non, et alors? Le palmier, il représente les tzadikim, il représente les chachamim. C'est ça, Il y a un tu peux avoir un Cheskenim. tzaddik qui ne veut pas enseigner, un tzaddik qui ne veut pas produire. Un tzaddik qui ne veut pas produire, bah, toi, il va s'associer avec des gens qui ne produisent pas. Si tu veux faire tu veux dire tzaddik, palmier c'est égal à tzaddik, il y a la même chose. Il y a des tzaddikim qui veulent transmettre, il y a des tzaddikim qui ne veulent pas transmettre. Ceux qui ne veulent pas transmettre, bah, soit ils vont se retrouver avec des gens qui sont stériles. C'est là? Comme il y a la Torah divine Tovim. Ok. Alors, donc la Gemara elle commence à dire, d'où on apprend ça Torah. Katuv Torah dirti, il est Esav et Ishmaël. Esav il est parti chez Ishmaël. Et donc Ishmaël, Esav c'est un rachat, et il est parti vers un rachat. Bon, Ishmaël il est mort après, mais Esav c'est un rachat, et il est parti chez Ishmaël qui est un rachat. Shanui Baneviim, ça a été dit aussi dans les Nevi'im, dirti, va être la Keto et l'Iftach, Anashim Rekim. Iftach a été renvoyé de la tribu de Gilad. Et quand Iftach il est parti, il s'est sauvé. Qui c'est qui s'est associé avec Iftach? Des gens qui sont Anashim Rekim ou Pochazim, des gens qui sont hors la loi, des gens qui sont loin de la société. Ve'ayu imo, ils étaient avec lui. Au Meshulash Baktuvim, c'est répété dans les Ktuvim, parce que c'est marqué aussi. Kol of le mino, ishkon. Chaque oiseau, chaque off, il retrouve la même sorte. Ishkon ou Bnei Adam les domelo. Et le Bnei Adam ressent, il s'associe avec les gens qui le ressemblent. Maintenant, ça, c'est pas écrit dans les hagiographes. C'est pas écrit directement dans les Ktuvim, c'est écrit dans les livres de Ben Sira, qui est le fils de Yirmiyahu Hanavi, qu'il a écrit un livre que Rabbi Yosef dans la Gemara il dit, ce livre il dit des bonnes choses, mais il ne faut pas le lire. C'est bitouzement de le lire, mais il dit des choses qui sont bien. En l'occurrence, une des choses qui sont bien, c'est cette phrase-là, que les oiseaux se retrouvent avec leur même sorte, et les hommes se retrouvent avec le même sort. Donc, si tu es un tzaddik, tu vas chercher les tzaddikim. Tu es un rachat, tu vas chercher avec un rachat. Dans l'expression, qui se ressemble, ça s'ensemble. En français, c'est la même expression. Attends, c'est écrit dans la Mishnah comment ça? Kol ha-mechoubar la-tamé, tamé. Tout ce qui est rattaché à un tamé, il est lui aussi tamé. Donc tu vois qu'il prend le shem de ce qu'il est. Maintenant, Kol ha-mechoubar la-tao, tao. Vetanina, dans le Braïta aussi, Rabbi Lazar Omer, lo lechina malach ha-zarzir etzel ha-oreh. Pour Rabbi Lazar, le zarzir, c'est un petit oiseau qui chante, et que pour lui c'est un oiseau tamé. Comme c'est un oiseau tamé, il dit c'est pas pour rien que le zarzir il va chez le corbeau. Et là, mipne shomino, parce qu'il lui ressemble. Pourquoi il lui ressemble? C'est qu'il est lui aussi tamé. Amar le rabba marmare. Maintenant, je vais te dire où on apprend ce dîme-là. Amrin she karit chavra velo anach. Si ton frère t'appelle, et tu appelles ton frère, il ne te répond pas. Donc comment tu appelles ton frère? Tu essaies de lui parler, qui fait tchouva, tu essaies de lui parler, de le raisonner, et il ne t'entend pas. Alors, Ramé Gouda Rabba, Meshadebe, prend une grande muraille et jette-lui sur lui. Ça veut dire laisse-le crever, en d'autres termes. S'il ne veut pas t'entendre, tu lui parles, tu lui fais des remontrances, il ne veut pas bouger, laisse-le crever, laisse-le dans la boue, il est. D'où on apprend ça? À Marley, Irtif, on apprend ça du Passouk, Yahan, comme je dit, Yahan Tiharticha. Que je dit, je vous ai purifié. Mais l'autre Tihartaï, tu n'as pas essayé de te purifier, mitomatecha de tes impurifications. L'autre Taïrod, à partir de maintenant, ne viens pas me voir pour que je t'aide à te purifier. D'autres termes, c'est déjà trop tard, mon petit. Tu n'as pas voulu, quand j'étais là, tu n'as pas voulu, maintenant débrouille-toi. Amarle, Rabba, les Rabba Barmaré. Manahimita, je vais t'en donner un autre enseignement. D'Amrin, chez les gens qui disent, Bira de Chatiamine, un trou, tu as bu de lui,
L'otijde bekala, ne lui jette pas là-bas de la terre, ne lui jette pas des choses qui rendent l'eau imbuvable. Dirtiv, comme c'est marqué, l'otetaev adomi, tu n'as pas le droit de détester un adomi qui est achichao parce que c'est ton frère, et ça, verou, l'otetaev mitzri qui guerra ita be'artso. Tu n'as pas le droit d'être métaev, de dégoûter un Égyptien parce que tu as habité pendant 210 ans dans son territoire. Bah comment ça? Mais pourtant ils nous ont fait souffrir, ils nous ont asservis. Et comment je dois avoir pitié d'eux? Pourquoi j'ai besoin d'avoir pitié d'eux? Oui, parce que par rapport au départ, quand Jacob est arrivé avec sa famille, qu'ils n'avaient pas où manger, et qu'ils sont arrivés en Égypte pour manger, donc l'Égypte les a reçus. Donc ils lui ont fait du chesed. Alors même maintenant que tu ne les sympathises pas trop, tu ne les aimes pas trop, mais c'est pas pour autant que tu dois leur cracher dessus. Donc en d'autres termes, un puits où tu as bu d'eau, ne jette pas là-bas une pierre. Ne l'abîme pas. Même si... Pourquoi il va leur guerre à Kémorgou? Ils ont voulu les examiner, ils ont voulu les tuer. Oui, ça je suis d'accord. Oui, chaque fois que tu auras d'Abba et Orguecha, tu diras Shkem le Orgo. Il n'y a pas de problème. Ça, tu peux le faire. La question, elle est maintenant, quand un Mitzri, il veut venir. C'est un comme ça, il ne vient pas te tuer. Est-ce que tu dois dire, ah, toi, j'ai souffert chez toi et tout ça? Tu dois dire non. Sauf ça, j'ai aussi profité de toi. En d'autres termes, on doit cracher sur la France ou pas? Franchement que non. Vous avez profité de la France, tu as profité des États-Unis. Vous avez profité. Il faut être reconnaissant de ça. Donc, on a profité de personnes, même si maintenant ils sont devenus antisémites et ils ne nous supportent pas, on doit quand même avoir un certain respect, parce qu'ils nous ont reçus pendant des moments difficiles. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas que je ne sais pas maintenant. Si même il y a quelqu'un qui vient et qui veut me faire du mal, mais va que je donne Ashkem le Orgo. Je viens que je vais le tuer en premier. Pas de ça fait dessus. On a le droit d'acheter une Mercedes alors. Ça ne veut pas dire que tu dois leur faire gagner de l'argent. C'est que tu dois ne pas leur cracher à la figure, c'est ça que ça veut dire. J'ai jamais dit que tu dois acheter forcément des produits allemands. En tout cas, c'est pas ça que dit le pasuk ici. Est-ce que je dois avoir de la rancœur pour eux, du fait qu'ils ont fait asservi le peuple? Oui, tu as le droit d'avoir de la rancœur pour eux et tout ça, mais tu dois les respecter quand même. Rancœur du style, vous êtes des nazis, vous êtes des enfants de nazis, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a antisémitisme en France, oui. Ils ne nous aiment pas, il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ne nous aiment pas, que je vais cracher sur la France ou sur les Français. Sauf, on a quand même profité des Français, il faut respecter ça. Ce qui reste des Français, d'accord. Amar les Rabba Barmaré. Menaï Milta, d'où on apprend cet enseignement d'Amraïm Sheikh, les gens ils disent, Idelit Doura, si tu ne viens pas m'aider à porter la poutre, Doura d'Alinan, si tu viens m'aider à porter la poutre, alors on la lèvera. Ilo, si tu ne viens pas m'aider, l'eau d'Alina, je ne lèverai pas la poutre. Dans le sens où tu viens m'aider, ou je fais rien. À Marley, dire-t-il, d'où on apprend ça? Yomer elle est à Barak. Barak, il a fait la guerre contre Sisra. Il a dit à Dvorah, Imtil Chimi Be'alarti. Si tu viens avec moi pour faire la guerre, alors qu'une femme ne fait pas la guerre habituellement, j'irai faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'on aura 2 srouillottes. Les 2 srouillottes seront assez forts pour pouvoir nous faire gagner Sisra. À moi et à toi. Mais si tu acceptes de venir avec moi faire la guerre, je n'irai pas à faire la guerre. Ça ne veut pas dire que Dvorah devait prendre les armes. Mais Dvorah devait être dans le champ de bataille. Et quand Barak savait que Dvorah était dans le champ de bataille, il dit ton mérite à toi et mon mérite à moi va faire qu'on va gagner la guerre. Où tu vois cet enseignement-là? Les gens qui disent Kad Havina Zoutre le Gabre, que quand on était jeune, on nous considérait comme des grands. Vehashta de Kashisha, maintenant qu'on est vieux, les Dardakia, on nous considère comme des enfants. Quand on est jeune, on dit allez, tu es grand, allez, ne pleure pas, allez, laisse tomber, sois même à terre, on nous prend pour des grands. Quand on est âgé, viens, ne bouge pas, comme des enfants. Viens, je t'essuie la bouche. Non, c'est pas bon pour toi. Je suis vieux, j'ai plus de ton âge, laisse-moi vivre un petit peu. Non, on considère quand les vieux, on les considère comme des enfants. Donc on apprend ça. À Marley, c'est marqué dans le pasuk, Ketiv, Hachem Olech Lifnei Yomam. Il marchait devant les Israël en journée, Bermoud Anan avec la colonne de nuée, l'Antrotamadère pour leur montrer le chemin. Et là, il a Bermoud Aesh, la nuit, la colonne de feu pour leur éclairer. Ou les Vasov Ktiv, les Vasov qu'est-ce qui est marqué? Il est Anochi, Sholech Machal, Malach Lefanecha. Je vais envoyer un Malach, le Shomcha Vaderech. Ça veut dire qu'on a commencé avec la Kodesh Baruch Hu, et à cause du Masé Arigel, on a terminé avec un Malach et pas avec la Kodesh Baruch Hu.
C'est qu'au départ, c'était avec grande pompe, et après, malheureusement, c'était sous-bête, si on peut appeler ça comme ça. Et tout ça pourquoi? C'est comme les jeunes. Les jeunes, au départ, on nous prend pour des grands, et quand on est vieux, on nous prend pour des bébés. Et ça, c'est un petit peu gênant, parce que c'est un petit peu la mitzvah, comment les gens réagissent.